nature et surtout son public, avec les revues Froufrou, Frisson et Fascination. Dorénavant, par superstition, tous les titres de revues commenceront par F. Vive le Foulin-Fouge! Paris est-il démodé? C'est à vous de décider. Regardez, regardez. Question pertinente, réponse sans ambiguïté. La mode n'est pas à Paris, elle est à Londres. Et les bookmakers se frottent les mains en encaissant les paris pour le prochain match entre les Beatles et les Rolling Stones. Les coiffeurs font grise mine devant les franges des boys qui s'allongent et les marchands de tissus dépriment devant les jupes des girls qui raccourcissent. Faut-il, pour rester dans le vent, franchir le Chanel à la nage ou en pantoufles aquatiques qui refont surface 50 ans après l'invention du postier Victor Chalivet? Et le moulin s'adapte-t-il à cette nouvelle déferlante londonienne? Sur le plan vestimentaire, il n'a rien à craindre. Il a déjà dépassé la mode de la mini-jupe avec le string. Le Moulin Rouge aurait-il une influence sur la mode? J'ai pas l'opinion, je me sens bien, c'est tout. Je trouve que le fait de se promener les seins nus à la piscine, c'est une excellente vaccination contre l'hypocrisie d'abord. C'est surtout une question d'esthétique pour moi. Et puis on est plus à l'aise, c'est plus agréable de recevoir le soleil complètement que d'avoir un 2 pièces. Je préfère. Paris, jeudi 15 mai 1968, 21h. Le public du Moulin Rouge revit les délices de la vie amoureuse de la cour sous l'Ancien Régime. Alors que dans la rue, les étudiants s'affrontent avec les policiers. « 21h45. Les sans-culottes ont pris le pouvoir sur la scène. « 22h. Les étudiants cherchent un lieu symbolique du pouvoir culturel à occuper. Vont-ils investir le Moulin Rouge ? 22h30. Le ballet des Nuisettes est en plein mouvement. « 23h, les étudiants occupent l'Odéon et découvrent les plaisirs de la dialectique. » Alors, quelles sont les 4 ou 5 personnes de différentes tendances qui acceptent de venir se réunir maintenant en comité pendant 10 minutes pour décider du thème de la discussion? Minuit, le Moulin Rouge ferme ses portes pour 3 semaines. La religion du Moulin Rouge, c'est l'amour. L'amour sous toutes les coutures, sous toutes les latitudes. À Paris, avec les amoureux de Pennet. À Vienne, où l'on aime en valsant. À Montevideo, avec le torride Mambo. À Istanbul, capitale des derviches de l'amour. L'amour que l'on encense par la danse en couple, bien évidemment. Tandis que juste en face, rue Fontaine, au Bus Palladium, on découvre les plaisirs de la danse solitaire, avec le jerk. La chorégraphie paraît simple et accessible à tous, mais recèle cependant un code gestuel très sophistiqué. Si vous voulez signifier à la personne en face de vous qu'elle ne vous laisse pas insensible, levez les bras en l'air, comme cette jeune femme, décrivez quelques moulinets, puis n'hésitez pas à osciller votre bassin de l'arrière vers l'avant. Le jerk, une chorégraphie plus épileptique et moins organisée que celle des Doris Girls. Dans les années 70, les Doris Girls suivent la mode courage et pratiquent l'athlétisme pour devenir plus belles. C'est pas pour moi que je veux les plus belles. Moi, c'est pour les spectateurs du Moulin Rouge. Je veux toujours qu'on ait les... Je dirais pas les plus belles filles, parce qu'on ne peut pas non plus dire les plus belles. Bon, mais avoir une troupe, une ligne,
qu'il n'y ait pas une grosse, une maigre, une petite, une grande. Il faut que ça soit tout sur le même modèle. C'est-à-dire la beauté. Et puis, des filles qui sachent bouger, qui sachent danser. Certains pourraient croire que le Moulin est rigide dans ses choix esthétiques. Pas du tout. Il sait reconnaître que la beauté peut être en dehors de la ligne. Une bombe de sensualité va exploser sur la scène du Moulin Rouge. Pendant presque un centième de seconde, on croit à la réincarnation de Joséphine Baker avec moins de cheveux et plus de muscles. C'est la fabuleuse Lisette Malidor. Et moi, je devais la porter. Alors j'avais 22 ans, j'étais tout petit, maigrichon, j'avais pas beaucoup de force. Mais on m'a dit, Thierry, tu vas la soulever du début à la fin du spectacle, quand je suis arrivé. Et c'est vrai que quand je la prenais dans mes bras, eh bien, je disparaissais parce qu'elle était tellement entourée de plumes et tout ça. Elle était si grande, si belle, si noire, et moi si petit, si maigrichon, si blanc. Je me disais, comment faire pour que je ne sois pas ridicule? Mais à l'époque, je veux dire, elle avait des cuisses monumentales, enfin, ce corps splendide, des petits seins bien fermes, enfin, un visage, elle était rasée, enfin, c'était vraiment exceptionnel. Le Moulin Rouge est-il le temple de la femme éternelle et de sa beauté mythifiée, ou le temple de la femme esclave de sa beauté et prisonnière de son image? Comment le Moulin va-t-il réagir aux déclarations de guerre des féministes contre la femme-objet? Craignant sans doute une action des pétroleuses, le Moulin opte pour une stratégie originale. Alors que depuis la nuit des temps, les girls sont sur le devant de la scène et les boys derrière, là, pour la première fois dans l'histoire du Moulin, les boys sont en première ligne, armés de ballons en cas d'attaque des suffragettes. Le style Chippendales est né ce soir-là au Moulin Rouge avec cette déclaration pro-féministe. Les femmes ont toujours raison, c'est fantastique, même si leur combinaison manque de logique. Ben, la libération des femmes, je crois qu'on est toujours libérés, nous. On n'était pas beaucoup libérés de plus qu'on était déjà. Hein. Ça passait complètement inaperçu chez nous. Hein. Je sais pas, la libération des femmes, bon, il y a des personnes qui se montrent sans soutien-gorge, mais on a toujours été sans soutien-gorge. Dans les coulisses, on était toujours nus, on n'a toujours jamais eu un problème de ces côtés-là. On pouvait faire ce qu'on voulait. Je sais pas, ça nous a pas touché beaucoup, cette question-là. Et tel un marathonien, le Moulin Rouge franchit les étapes du temps et les années 70-80. Il ne colle jamais à la dernière tendance. Il surfe à travers les vagues capricieuses des modes et joue avec les lames de fond de la nostalgie. Mais ce moulin qui se moque du temps peut se révéler exalté, exubérant, excentrique, comme ce fabuleux soir du 6 octobre 1989 où il se glisse dans sa robe de bal pour le centenaire de la création du Moulin Rouge. Bonsoir, c'est Marlène. Je ne peux pas être avec vous ce soir, mais je tenais à fêter, même de loin, le centenaire de ce Moulin Rouge que j'aime tant. Alors vous allez dans ma loge. Et vous dans ma voiture. Vous mettez le piano là et toi, tu viens ici. Ça sera ici. Allons-y. Bienvenue pour le 100e anniversaire du Moulin Rouge. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur pour la petite maman. Tous les deux amoureux, nous tenons tant de longs d'ange, nous allons, nous
beaucoup. Please welcome, bienvenue, Charles Aznavour. Dans le temps est rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps est rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Ladies and gentlemen, the First Lady of Song, Miss Ella